T'as été parfait ou imparfait, à présent je fais. Je suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Un des genoux qui pour la maille au vice est devenu pro. Trop de blême pro dans mes propos, je me la joue escroc. Devant les flics je vais oser, à la Kaiser Sosé. Lardineman, fait que mes chétanes, plane-moi en bécane. Tu nous testes, on te tanne, tu contestes, on te canne. À l'armée, tire l'alarmée, si les flics sortent leurs armes. Comme à Parme, Palerme, le drame a son charme. Lors du plus ouf, tu dis pas ouf. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil. Ceux qui te respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! Salut. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Almami Kanouté, connu sous pseudo de Mam ou Bart Panther sur les réseaux sociaux. Et 40 ans, je suis originaire du Val-de-Marne, 9-4. Mais on va dire que je suis de Fresnes. Donc je suis considéré comme un activiste politique, puisque je suis très engagé sur pas mal de terrains contre les injustices et les inégalités. Et puis l'actualité fait que j'ai aussi eu l'opportunité de me retrouver dans 2 films l'année dernière. Donc Mon Frère, produit par mon frère Sadia Diawara, et le deuxième Les Misérables, produit par un autre de mes frères, Lachli. Donc voilà, donc l'actualité c'est tout le succès qui tourne autour du film Les Misérables. Et donc voilà, un film qui traite des sujets qui nous concernent tous, voilà, la misère, les violences policières. Et la particularité, c'est que c'est un film qui est traité et réalisé par un des nôtres, donc un banlieusard, qui connaît bien le sujet, qui maîtrise bien sur le bout des doigts l'audiovisuel, la vidéo et le cinéma, puisqu'il nous a fait participer dans un très très beau projet. Il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. C'est qu'on peut faire tomber la batte avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème à vous? C'est quoi votre putain de problème là? C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Ton combat, donc, il est aussi bien culturel et politique. Donc aujourd'hui, sachant que depuis 2019, le film tourne, le message en soi, c'est un message contre la violence policière, on est d'accord, pour le film Les Misérables. Votre plan d'action aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas de plan d'action. Après, pour Ladj, son plan d'action, c'est de faire du cinéma. Lui, c'est son arme, il le dit depuis le début. C'est son outil, c'est ce qui lui permet de dénoncer. Par exemple, moi, ce que je dénonce au quotidien sur le terrain, en mettant en place des actions, en intervenant à gauche et à droite, en mettant en place des ateliers, voilà, moi, c'est mon outil. Et l'outil de Ladj, c'est le cinéma. Et son message, c'est très simple. C'est qu'il voulait rappeler au pouvoir public que vous avez abandonné des territoires. Ces territoires sont livrés à eux-mêmes et ces territoires-là sont contrôlés par des adultes qui certains n'ont pas forcément la bonne position, c'est-à-dire de montrer l'exemple. Et du coup, on a en quelque sorte toute une génération, donc nos jeunes, nos enfants, pris au piège dans un monde extrêmement violent. Et du coup, la seule source d'inspiration de nos gamins, c'est le comportement des adultes. Donc tant que le comportement des adultes ne sera pas remis en question, nos jeunes, on aura beau leur dire A plus B, ils nous regarderont de travers. Même, je dirais même de haut, puisque on n'est pas du tout un exemple.
Pour l'exemplaire du grand frère, en fait. Ben ouais, c'est le rôle d'un adulte qui doit préserver les futures générations, les protéger, veiller sur eux et faire en sorte qu'il y ait une réelle cohésion dans la cohésion sociale, dans la vie de quartier. Et pour toi, en fait, par exemple, quand je prends la situation qui était dans les années 90, où il y avait les élotiers dans tous les quartiers qui traînaient, est-elle mieux cette situation d'avant ou la situation d'aujourd'hui où la police ne traîne plus dans les quartiers, mais viennent que pour la répression? J'ai pas envie de dire que c'était mieux avant. On va dire la particularité à l'époque, c'est qu'on avait cette fameuse police de proximité qui connaissait les gens. On n'avait pas affaire à des inconnus, ils connaissaient nos prénoms, ils savaient qui on était, quelle famille, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a affaire qu'à des stagiaires, des policiers mal formés, qui ne respectent pas leur code déontologique. Et nous, en face, quand on ne maîtrise pas nos droits, ben, on se retrouve face à des situations complexes. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on assiste à une situation où on a affaire à des fonctionnaires d'État qui répondent uniquement à la répression, à la violence d'État, donc à la violence politique. Donc c'est la seule réponse qu'ils peuvent donner alors qu'ils sont censés favoriser le dialogue. Les fonctionnaires de police, ça reste des êtres humains. Donc en fait, ils ont des hauts et des bas dans leur vie sociale. Ils ont des hauts et des bas aussi sur le terrain. Penses-tu en fait qu'ils devraient être un peu plus suivis psychologiquement par rapport au boulot de terrain qu'ils font quotidiennement? Pour moi, il y a besoin de revoir toute leur formation. Il faut remettre en question leur formation de base. Pour moi, les policiers sont très mal formés. Ils ne sont pas prêts à être sur le terrain, ils ne sont pas prêts à être en contact avec la population. Et souvent, on a affaire à des fonctionnaires de police qui ne contrôlent pas du tout le stress. Et ce n'est pas une raison, quand on subit un mal-être, qu'on n'a pas confiance en soi, de se décharger sur une partie de la population. Donc pour moi, ça va au-delà même de l'être en soi. C'est la base qu'il faut revoir, c'est la formation. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Quelle est leur mission? Leur mission, c'est de nous protéger. Mais aujourd'hui, on n'a plus l'impression d'être protégé par la police. Un petit mot pour la fin, parce qu'on va te laisser, comme il y a un débat qui se présente après. Un petit mot pour la fin. Un big up à tous vos auditeurs, vos auditrices. Et longue vie à vous. Force. Le 19 juillet, votre frère est interpellé par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise. Il est plaqué au sol, menotté, transféré dans les locaux de la gendarmerie. Il a le temps d'expliquer qu'il a du mal à respirer. Il fait un premier malaise et puis les gendarmes pensent qu'il simule, c'est ce qu'ils disent. Et lorsque les pompiers arrivent, ils constatent son décès, un décès lié à un manque d'oxygène. Bonsoir Assa. Bonsoir. Merci d'être venu à Villeneuve-Saint-Georges pour le débat après le film Les Misérables. Merci en tout cas de porter le combat à Villeneuve-Saint-Georges aussi, le comité du combat Vérité pour Adama, donc c'est important pour nous. Dis-moi, il y a la vérité pour Adama, ton frère, la justice que tu portes, mais la vérité, toi, t'es pas fatigué de tout ça? Ça fait 4 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on en est peut-être même pas au début, quoi. Tu sais, ça fait 4 ans, mais comme on le dit depuis le début, nous sommes devenus des soldats malgré nous, face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, où tous les coups sont permis, où tous les coups sont puissants, où ils ont la justice, où ils ont l'argent. Donc ils nous ont déclaré la guerre, et dans cette guerre, il y a plusieurs batailles. On n'a pas encore gagné la guerre, mais on a gagné plusieurs batailles. Ce sont les batailles sur toutes les causes de la maladie de mon petit frère. Il faut savoir qu'à l'heure où je te parle, on a écarté plusieurs maladies. On a dit qu'Adama Traoré était mort de cause cardiaque, d'infections très graves, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Ensuite, on nous ont parlé de la drépanocytose. Et là, on nous dit que mon frère est mort parce qu'il faisait trop chaud. Et on a écarté toutes ces maladies-là. Aujourd'hui, nous sommes à plusieurs expertises. Et une expertise qui dit que mon frère est bien mort d'un plaquage ventral sous le poids de 250 kg. Nous avons gagné plusieurs batailles. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette justice-là, à cette guerre qu'ils nous ont déclarée. On y arrivera, ça fait 4 ans et on ne lâchera pas. Aujourd'hui, je suis mis en examen, j'ai 4 plaintes. Je suis mis en examen parce que j'ai dit, Adama, ils ont tué ton nom, mais ne tueront pas ton nom.
on continuera à se battre. Et je veux que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on parle du combat de mon frère, du combat pour tous les Adama Traoré, on a tué mon frère. Mais je veux que ce combat, quand on se souviendra de mon petit frère, de dire que son nom a changé, a renversé un système et qu'il a participé à ce que la jeunesse, surtout les jeunes noirs et arabes, puissent vivre et qu'ils n'ont pas de droit de mort sur leur vie et qu'on puisse dire ils ont le droit de participer à la construction de ce monde, ils ont le droit de participer à la construction de cette France et surtout ils ont le droit de participer à la construction de leur propre vie et que personne n'a le droit de mort sur leur vie. Que proposes-tu pour que ça change en fait au niveau de la police nationale ou la gendarmerie? Parce que sachant que tout est psychologique, peut-être qu'en fait ils ont été peut-être maltraités, ces gendarmes-là. Proposes-tu des solutions en fait pour éviter que ça recommence tout cela, que ça soit ce qui est fait avec ton frère ne soit pas reproduit à d'autres? J'ai envie de dire qu'ils soient, comme tu dis, peut-être qu'ils ont été maltraités ou ont subi autre chose, mais en fait on n'a pas à subir ce qu'ils vivent. Nous ne devons pas être, nos quartiers ne doivent pas subir le mal-être de ces policiers-là. Aujourd'hui nous sommes dans un système, les policiers, on devrait revoir toute la formation complète de ces policiers et des gendarmes et que n'importe qui ne peut pas devenir policier ou gendarme. Il faut savoir qu'ils ont des armes et qu'aujourd'hui, ils se considèrent comme avoir un droit de mort sur nos vies. Et aujourd'hui, non. Et on va entendre souvent dire oui, vous savez, il y a des bons policiers et des bons gendarmes. Il y a un cercle vicieux qu'il faut casser. Tant que ces policiers-là ou ces bons gendarmes-là, comme certains le disent, ne dénonceront pas les mauvais, on ne pourra pas arrêter la violence. Et il faut commencer par là aussi. Avant, tu n'étais pas en afro comme ça? C'est vrai qu'avant, non, j'étais pas... Après, moi, j'aime bien toutes les tresses ou toutes les coiffures ethniques. Hein. Donc, oui. Que ce soit des tresses, des nattes collées. J'aime tout essayer. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est l'afro que j'ai envie de porter. Donc, il est là. Mais c'est dû au combat que tu mènes, l'afro, ou pas du tout? Pas du ou tout. C'est une coïncidence? Pas du tout. C'est vraiment... j'ai envie de le porter et il est représentatif en tout cas de notre culture, de ce qu'on est et de beaucoup de choses. En tout cas, ça te va à merveille, cette afro-là. Je te remercie. Merci pour l'interview. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.